pour le flyer. Un nouveau film. Voilà, en venant, je pensais au fait que Freud n'aimait pas le cinéma, qu'il disait que c'était un spectacle pour les grands enfants et que c'était toujours un spectacle pour subjuguer. Voilà, avec cette question qui revient dans le film du regard idolâtre. Et que, voilà, que je me suis dit qu'il avait vu, que Freud avait sans doute vu les films de Murnau, de Pabst, de Fritz Lang, mais qu'il n'avait pas vu les films de Nourrit, parce qu'on n'est vraiment pas disons, de ce côté-là. Et voilà, et voilà, que Nourrit arrive à faire avec du cinéma quelque chose qui est disons, pas du tout ce qu'on envisage comme cinéma, enfin, ce qu'on imagine être le cinéma. Et voilà, moi, de ma place, je trouvais que c'est toujours des films très psychanalytiques. Et je me disais que le cinéma avait toujours eu, disons, avait flirté avec le cinéma, la psychanalyse avait flirté avec le cinéma, mais que Nourrit, c'était des films psychanalytiques, dans le sens où ce qu'elle nous donne à entendre dans ces films, enfin à entendre et à voir, et je pense que voilà, ce film-là, c'est plus encore, disons, que les autres, du côté du regard, nous donne à entendre voilà, ce que c'est qu'un travail psychanalytique, dans le sens où ça procède, disons, de la logique de l'inconscient, par association. Et que, voilà, là, pour ce film-là, il s'agit d'un énoncé, enfin, voilà, de signifiant, et je pense, celui de l'annonce faite à Sarah, qui, voilà, que Nourrit va reprendre dans la tradition chrétienne, dans la tradition de l'islam, et la manière dont voilà, quelque chose de cette annonce va avoir un effet sur d'aucuns, et la manière dont ça va être subjectivé, chacun dans son histoire. Enfin voilà, après, Nourrit va dire ce qu'elle envisage. Voilà. En fait, c'est vrai qu'à son insu, parce qu'en fait, voilà, moi j'avais jamais imaginé que je travaillais dans une maternité, mais j'aurais pu travailler ailleurs. Enfin, Nourrit a fait des liens que moi je n'avais absolument jamais fait. et quand, voilà, quand elle m'a pointé tout ça, je me suis dit bon, ben alors toutes ces années d'analyse, et moi je n'ai rien vu de tout ça. Et je pense que, enfin voilà. Nourrit, nous toutes, nous a fait bosser en fait quelque chose de notre rapport, la manière dont le signifiant nous traverse, dans le sens où on a un prénom, voilà. Et voilà, disons, je pense que ce film raconte comment d'un destin, dans le sens où voilà, on nous donne un prénom, etc. Comment le signifiant va, comment à partir de ce signifiant on va faire un désir. Enfin, d'un destin, on va faire un désir. Et enfin voilà, quelques réflexions sur ce que ça fait de jouer son propre rôle dans sa propre vie pour Nourrit. Voilà. Mais peut-être, enfin voilà, je parler devant Nourrit, c'est pas facile. Non mais moi je me suis dit, tu dis c'est psychanalytique, moi je pensais faire un film talmudique, et voilà que tu dis que c'est psychanalytique. Donc en fait ça montre bien, si c'est mathématiquement, si ça c'est ça, qu'en fait Freud est talmudique, hein. C'est ça que... Bon. Et puis en effet, je trouve, oui, c'est-à-dire que le fait que je rencontre dans cette salle, hein, dans le film précédent, Sarah, qu'elle a... Il se trouve qu'elle s'appelait Sarai, qui a changé son nom, est venue Sarah. En plus, elle travaille dans une maternité, etc. Bon, je ne pouvais pas, mais pas... C'était pas prévu, hein. J'ai dit, c'est too much. Quelqu'un te fait rencontrer cette fille-là, avec cette histoire-là, tu fais un film sur les annonces, elle pouvait qu'elle rentrait dans mon film. Voilà, elle est rentrée par cette salle. Donc s'il y a quelqu'un pour les prochains...
c'est présente en moi.